veut finir le show, la dernière émission de la saison, de belle manière. Saison 5 se termine, il faut faire un punch. Comment je pourrais te convaincre d'aller peut-être à quelque part faire de la moto BMW? As-tu des idées? Ben, l'Ouest américain. Demain matin, on décolle. Demain matin, T'es scié? je monte en haut, je demande mon congé, on y va. Tout ce que t'as besoin de mettre, c'est un sac dans une poche puis un manteau, puis on est parti. On ramasse ça, C'est je mets mon casque. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Hey, vous êtes à la maison, quand vous allez me revoir, on va être rendu plus à Drummondville. Ben, on est rendu. Pas besoin de vous dire où est-ce qu'on est, c'est quand même assez connu. Et on a choisi cet endroit pour ça! Steve et moi sommes venus ici dans le Parc national du Lac-Mead tester les pare-brises ajustables. Oui, plus tu vas vite, tu le montes et ça fait une petite bulle autour de toi. Le Parc national du Lac-Mead, c'est l'endroit où est-ce que le barrage Hoover prend son eau. Et ici, depuis quelques années, dans les États du sud-ouest des États-Unis, c'est la sécheresse. C'est tellement grave que ce lac-là ou ce bassin-là a baissé d'à peu près 150 pieds. On voit très bien les démarcations très pâles. Il y avait de l'eau là-bas il y a quelques années. Et ça me fait penser qu'au Québec, on a une ressource incroyable d'eau pure, d'eau potable. Et il faudrait qu'on travaille fort pour la garder parce que c'est une richesse naturelle incroyable. Là-dessus, on va se rendre au Hoover Dam puis on va aller prendre quelques images. Dans notre découverte de l'Ouest américain, pas loin de Las Vegas, on a le Hoover Dam, mondialement connu. Ouais. Étant donné que c'est un endroit quand même assez technologique, c'est une grosse station électrique, parle-moi donc des assistances qu'on a sur les deux bikes qu'on a. Tu restes avec une transmission manuelle, la même chose qu'une moto normale. Ce que ça fait, c'est que tu ouvres les gaz et tu changes les vitesses normalement, top shit, sans fermer le gaz. Sans toucher à la clutch. Sans toucher à la clutch, tu lèves les vitesses. Quelqu'un qui n'est pas expérimenté devient expert. C'est ça que ça dit, une assistance de pilotage. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les motos, sur mon XR? Antipatinage dynamique. On a des modes de rain, road, dynamique. Si, exemple, tu es dans la pluie ou tu es dans des conditions un petit peu sobre de printemps, tu mets le mode pluie. Mode rain, mode pluie. Parce que celle-là, ça va diminuer un peu ta puissance. Ça veut dire que quelqu'un d'expérience est capable de jauger par toutes ces années d'expérience sur toutes sortes de textures. Puis quelqu'un qui a moins d'expérience, ça va donner une petite chance de mieux contrôler. Tu as le fameux ABS classique, BM, ils ont ça depuis des décennies. À titre personnel, des fois, j'aime l'enlever. Moins dans ce cas-ci parce qu'on est vraiment sur de l'asphalte. Mais quand tu tombes sur des F800GS, F1200, on tombe sur le gravier, tu veux freiner agressivement l'ABS, il faut absolument que tu l'enlèves. Mais on a l'option de l'enlever là-dessus aussi. Oui, sur un XR, vu que c'est dans la catégorie aventure, on peut désactiver l'ABS. Dans le cas de la RS, c'est une moto de route, on ne peut pas désactiver l'ABS. Okay. Oui, on peut seulement désactiver l'antipatinage. Je suis content que ça soit toi qui l'as. Steve, direction Valley of Fire. Oui. Puis, Moffett, il faut que tu nous suives, on a besoin d'un caméraman. Regardez cette belle maison-là, je pense que je vais investir. Air climatisé, aération incluse. Pas besoin d'isoler. C'est le rêve. Hein? Bien vu en face, regarde.
sais que depuis quelques années, on est partenaire Octane NC. C'est comme une histoire d'amour qui se continue. Oui. Mais la marque BM, j'en ai vraiment pas abusé. Puis il me semble qu'il y a pas mal de modèles qui me tentent. Ils ont le segment aventure au complexe mondial. Je pense que c'est les leaders et de loin. C'est le bike le plus vendu. Au Québec, quel est l'impact de BMW dans le marché total de la moto? On parle à peu près d'un 12 à 14 de marché de pénétration. OK. 12 à 14 Puis, outre ça, la pénétration de marché, c'est un peu unique de voir dans un seul building BM, du BRP puis Harley. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de ne pas être proche de Harley-Davidson. Fait qu'avec la grosse gamme de BRP qui compte tout le milieu du magasin, on est vraiment séparés. Puis si on regarde le setup, quand tu arrives au bout du magasin, c'est BMW de A à Z. Steve, qu'est-ce qui te donne la crédibilité d'être le directeur des ventes BM? T'es-tu un gars de moto à la base? Fais-tu du bike? Oui, j'ai mon permis de moto. Ça fait 25 ans cette année, 24 et demi exactement. J'ai roulé du racer quand j'étais jeune. En 2000, j'ai acheté ma première moto BMW. Puis là, je suis parti sur des trips de 30-35 000 km par année. Wow, fait que des voyages de 2-3 semaines, à gauche, à droite, partir le vendredi, pas céduler rien, mettre le pack-sac dans les valises, go, on part. Ben moi, on m'a dit qu'il y avait un gars qui arrivait tout en moto ici. Quand c'était légal, c'était toi. Pluie, grêle, fret, chaud, moi, je roule jusqu'au 15 décembre. Si c'était DP égal, c'est tout le temps. J'aime ça, le Nevada, moi. C'est le fun. Puis l'Arizona, puis la Californie, puis les autres places. Steve, j'aimerais ça à l'écran, être capable de transmettre les sensations qu'on vit depuis quelques jours ici. Faire de la moto, c'est comme faire n'importe quel autre sport mécanique, que ça soit de la motoneige, du 4 roues, du bateau, peu importe. Tu mets la switch à off, tu changes les vitesses, puis tu es dans les éléments. C'est ça, faire de la moto. C'est ça, faire de la moto, oui. Toi, ça fait 25 ans que t'en fais? Oui. À toutes les fois que j'embarque sur ma moto, moi, c'est comme un dépaysement total. Je sors de la course, c'est fini. Les tracas restent à la maison. On s'en va faire de la moto, dérouler de l'asphalte, voir des barres blanches. Ça, c'est une belle vie. Comment tu trouves ici? On se croit sur une autre planète. Oui, on est dépaysé complètement. C'est accessible à tout le monde. C'est certain que ceux qui vivent la moto, ce 10 km-là, c'est un must-to-do. Il faut mettre ça sur la to-do list, c'est sûr. C'est beau partout. Puis ce qui est beau aussi, c'est le 50 km pour arriver à ce 10 km-là. Puis le 50 km après ce 10 km-là. Fait que finalement, moi, ma question, est-ce qu'on serait capable de se faire un voyage, mettons, une semaine, 10 jours, de faire des choses, des journées différentes? Parce que la répétition, les gens, ils veulent pas ça. Il y en a partout. C'est tout autour. On peut même aller un petit peu plus loin vers le Colorado. On retourne vers l'Est un petit peu. Puis aller l'échapper un peu à Las Vegas, ça reste quand même quelque chose. Fremont Street, le Las Vegas Boulevard. Vous connaissez l'expression « ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas », mais j'en ai entendu une autre dans l'avion. « Ce qui se passe à Las Vegas se ramasse sur Facebook ». Alors attention à tout le monde. Nous, tranquillement, pas vite, on va se rendre à quelque part de sympathique et on se revoit demain matin. C'est pas un hasard qu'on se ramasse ici à Las Vegas. C'est notre quartier général pour la semaine parce que c'est très central. On a accès à beaucoup de belles places à aller rouler en moto. Des montagnes, des beaux paysages, du désert. C'est ce qu'on veut. On veut s'amuser et tester les BMW. Ça rime en plus. C'est merveilleux, ça.
dis-moi, dans la marque BM, on en voit beaucoup. Oui. Mais c'est relativement une petite usine, malgré tout. Oui, il y a une usine en Bavière. 140 000 motos produits à peu près annuellement, aux environs. Ils augmentent tranquillement la production. Mais BMW, avec le projet 2020, qui est 200 000 motos pour 2020, introduit une gamme de produits qui est bas de gamme. Fait que c'est une gamme de produits qui va faire augmenter le chiffre d'affaires de BMW. Bien, écoute, ça va toucher une clientèle moins fortunée ou quelqu'un, une entrée de gamme. Le Québécois n'est pas le consommateur classique. On a une saison qui est beaucoup plus courte qu'ailleurs. Alors, c'est quoi ton gros segment? C'est le segment aventure. C'est là qu'il y a le plus de modèles différents. Fait qu'on a plusieurs produits dans cette gamme-là qui rejoint beaucoup de monde. Après ça, on s'en va dans les touring, c'est sûr, le R1200 RT. On a le K1600 GT, le GTL. On en a déjà parlé brièvement, mais il n'y a pas tant de concessionnaires BMW moto que ça au Québec. Non, au Canada complet, on est 21 aujourd'hui. On est 5 concessionnaires au Québec. Dans un sens, c'est bien. Vous pouvez vous consacrer plus à votre clientèle parce que quand il y a 3 magasins dans la même rue de la même marque, c'est pas bon. C'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour personne. L'autre chose que ça fait, c'est que vu qu'on a 140 000 motos annuellement BMW mondial, il en rentre aux alentours de 2200, 2300 par année au Canada. Ça garde la valeur de revente très haute parce qu'il n'y en a pas. Oui, il y a une pénurie. Tu te fais-tu plaisir? Est-ce que tu sautes la clôture puis tu vas essayer des démos des fois des autres marques? Oui, je me promène de temps en temps. Je prends un road glide. L'année passée, j'ai pris un Spider avec ma copine. J'essaie d'essayer n'importe quoi. Ouais, j'aime toucher à tout et chaque moto, chaque véhicule a quelque chose de différent à apporter à la personne. C'est très bien dit. Ouais. Tu peux pas sectariser. Et si tu es capable d'apprécier ce que ce véhicule-là t'apporte, la job est faite. Là. C'est drôle, hein? Je pensais que tu étais seulement un directeur des ventes BMW, mais tu es un grand philosophe aussi, à tes heures. J'aime bien, mais les motos, là, c'est une passion. C'est une thérapie. C'est une thérapie. On a séparé notre petite équipe Octane de cette semaine. Steve voulait absolument aller faire une incursion en Californie. Il est parti découvrir un bout de la vallée de la mort. Pendant ce temps-là, nous autres, on explore autre chose. Salut! Je suis en ce moment sur la descente à bateau du lac Med, tout à côté du barrage Hoover. Les gens nous disent qu'il y a une quinzaine d'années, je serais en dessous du niveau de l'eau. Ce qui veut dire que si vous regardez la démarcation très pâle au large, c'était le niveau de l'eau à l'époque. Dépêchez-vous de venir faire de la motomarine ou du bateau parce que l'estimation est d'ici 7 ans, le bassin va être totalement sec.
Le vice-président de tous les magasins Performance NC était censé être avec nous autres, mais il était bien trop occupé parce qu'ils sont en train de construire un nouveau magasin à Sherbrooke et je vais lui passer un coup de téléphone pour en jaser. Oui, allô? Hey, Claude, c'est Martin en direct du Nevada. Comment ça va? Ben oui, Martin, ça va très bien. Génial. Écoute, je parlais avec Steve, puis il me parlait de votre nouveau magasin à Sherbrooke. Comment ça va, la construction? Parle-moi de ça un petit peu. Ben oui, c'est justement la raison pour laquelle je ne pouvais pas me joindre à vous dans votre périple. La construction va très bien. On est en avance. Donc, le 20 juillet est maintenant la date qui a été déterminée pour l'ouverture. Mais c'est rafraîchissant quand tu me dis en avance, alors bravo. Quelle va être la grandeur du magasin? J'ai entendu dire que ça serait votre plus gros espace à date dans tous vos magasins. Oui, absolument, Martin. Présentement, notre plus grande succursale est la succursale de Drummondville. Sherbrooke va être beaucoup plus grand avec 76 000 pieds carrés. Évidemment, Drummondville est l'endroit où je passe le plus souvent parce que c'est là que tu as ton bureau permanent. Alors, on aime ça aller voir les copains, des partenaires. La portion BMW Motorrad de Sherbrooke sera pas mal identique à celle qu'on a présentement à Drummondville, selon le nouveau concept de BMW. Les gens qui achètent du BM, on dirait qu'ils sont vendus pour la vie. Ils osent même pas, ils veulent même pas regarder les autres marques. Puis personnellement, le 1000 XR que je suis en train de piloter ici au Nevada, en Arizona, tout ça, c'est vraiment plaisant. C'est des motos qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Bon, j'ai bien hâte d'aller voir ça à Sherbrooke. Ben, je vous souhaite une bonne fin de voyage. Puis fais attention à notre Steve. Et puis, ramène-nous-le en pleine forme. Claude, merci beaucoup. Et on se voit le 11 juin prochain avec notre dernier épisode de la saison 5. Bien, merci à toi. Salut, Claude. À toute ta gang. Bye-bye. Il y a plusieurs États américains où le port du casque n'est pas obligatoire. Moi, je vous le dis, même si vous avez le choix, portez toujours votre casque. C'est une question de sécurité. À moins que vous soyez sur un beau tracteur comme ça, il n'y a pas de problème. Pas besoin de casque. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des fois que veulent dire les lettres sur les motos. Oui. La première lettre de la moto veut dire la motorisation. Un S, c'est un 4 cylindres. Un K est un 6 cylindres. Un F, c'est un 2 cylindres côte à côte. Le R, c'est le moteur Boxer légendaire de BMW. Ensuite, le nombre de CC, bien sûr. Et ensuite, l'accréditation de la moto. Une GS, bien, c'est une Grand Sport. Une GT, c'est un Grand Touring. RT Race Tourer, qui est une moto de touring position droite. Fait que les deux dernières lettres veulent dire la nomenclature de la moto. Alors, Steve, est-ce que tu as eu un bon séjour en présence d'Octane? Vraiment bien. C'est vraiment une belle destination. Oui, un beau petit voyage. Ça termine bien la saison. Nous, on va tranquillement, pas vite, se diriger vers notre hôtel. Quand les caméras vont être éteintes, on va apprécier nos dernières heures de moto pour reprendre notre vol. Alors, on va se revoir très prochainement au Québec, Steve. Yes. Et vous, la gang de Performance NC, un gros merci pour votre collaboration pour le tournage. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et on a encore un paquet de beaux projets pour vous et nous dans le futur. Et ça va être pour septembre prochain. Et vous, les téléspectateurs, soyez là en grand nombre. On vous en prépare toute qu'une. Octane 6, ça va claquer, ça va commencer fort et on va garder le tempo toute l'année. Alors, je vous dis affectueusement, je suis Martin Théorique, à la saison prochaine! Dépêchez-vous de filer. Ah!